Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice sur les fichiers CSV en Python. Sans trop tarder, on va découvrir l'énoncé de cet exercice. Alors, le but, c'est d'écrire une fonction qui s'appelle hide, qui prend en paramètre un nom de fichier CSV, un numéro de ligne, un numéro de colonne et un dernier paramètre de type caractère qui a comme valeur par défaut étoile. Ensuite, la fonction, on vous dit que la fonction lit le fichier et masque l'élément qui se trouve à la ligne lig, et la colonne col. Le masquage se fait par le remplacement de l'élément par une chaîne de caractères de même longueur et qui ne contient que des caractères car qui est spécifié comme dernier paramètre. Alors, j'ai à côté de moi un exemple de fichier CSV. Par exemple, si je veux masquer l'élément LoRa pour des raisons, pour une raison ou une autre, je vais remplacer par exemple tout cet élément-là. Donc là, j'ai 5 caractères, 5 lettres. Je vais les remplacer par des étoiles par exemple ou des dièses. Donc c'est ça le but de l'exercice ou le but de la fonction. Alors, pour écrire une telle fonction, on va d'abord commencer par importer le module CSV. Ensuite, on définit la fonction qui s'appelle hide et qui prend en paramètre le fichier file, le numéro de la ligne, le numéro de la colonne et le caractère qui a comme valeur par défaut étoile. On peut ajouter également un séparateur qui a comme valeur par défaut la virgule, 2 points. Ensuite, on va utiliser l'instruction with pour ouvrir le fichier, open, donc with open, le fichier, le mode d'ouverture c'est R+, donc R+, c'est pour lecture, écriture, donc on lit, on va pouvoir lire le fichier et y écrire également. Je rappelle que le curseur sera pointé en début du fichier. Ensuite, je vais ajouter new line égale chaîne vide. Donc, j'ajoute new line, c'est pour éviter d'avoir deux sauts de ligne à la fin. C'est à l'écriture généralement on ajoute new line comme ça. As f. Ensuite, je crée un objet de type reader. Donc, je fais r égale csv.reader. Je lui donne le fichier. Delimiter égale le séparateur. Ensuite, je lis tout dans une variable ligne. Donc, je fais ligne égale liste de R. Ensuite, je vais tester si le numéro de ligne et numéro de colonne donnés en paramètre à ma fonction, ils appartiennent bien aux bons intervalles. Ce que je vais faire, c'est if, je vais ouvrir une parenthèse parce que ma condition, elle est un peu longue et du coup, je vais l'écrire sur plusieurs lignes. Donc, la première condition, il faut que lig soit inférieur strictement à len de ligne. Ensuite, et lig doit être supérieur ou égal à moins len de ligne. Ensuite, je reviens à les lignes, and colonne inférieure strictement à len de ligne de 0 et colonne col supérieur ou égal à len de ligne de 0. Je vais ajouter un moins ici. Donc ça c'est pour accepter les indices positifs et négatifs pour les lignes et les colonnes. Bon, je peux mettre ça.
Ensuite, je reviens ici. Maintenant, je vais tout simplement modifier l'élément en question. Donc, comme le numéro de ligne et numéro de colonne appartient bien aux bons intervalles, je vais faire directement ligne de ligue et colonne reçoit caractère fois la longueur de cet élément. Donc il faut que ça respecte, il faut qu'on remplace chaque caractère de l'élément par étoile par défaut et ou n'importe quel caractère qui est donné en paramètre ici. Donc car fois len de tout ça, ça nous construit une chaîne de caractères qui a ce nombre de caractères, la longueur de ligne, de ligue, de col, et tous les caractères valent car. Ensuite, maintenant, je peux écrire tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est, je reviens déjà au début de mon fichier en faisant f.seek de 0. Ensuite, je crée un writer en faisant w égale csv.writer. Je lui donne f et je lui donne le délimiteur égale séparateur. Ensuite, je fais w.writeRows pour écrire toutes les lignes ou tous les éléments de ligne. Donc, après modification, bien sûr. Donc, tout ça dans le if. La fonction ne retourne rien. Maintenant, je vais écrire un programme principal pour vérifier que tout marche bien. Donc, je fais if name égale main. Ensuite, je fais par exemple hide. Le nom du fichier, c'est test.csv. Je lui donne par exemple 0, 0. Donc, premier élément de la première ligne. Je lui donne le caractère, on va dire étoile pour l'instant. Le séparateur, c'est la virgule, donc je n'ai pas la peine de spécifier ça. Donc, j'exécute pour voir. Et il y a une petite erreur ici, c'est open. Donc là, vous voyez bien que le premier élément de la première ligne de mon fichier a été remplacé par des étoiles. Je peux modifier par exemple le dernier élément de la dernière ligne en mettant des dièses à la place. J'exécute mon fichier et là vous voyez que avant c'était Manchester et maintenant c'était des dièses, donc en respectant toujours le nombre de caractères. Si je veux remplacer celui-là par on va dire des pourcentages, donc je vais mettre pourcentage ici. Alors c'est la dernière ligne et deuxième élément, je fais ça et là j'ai des pourcentages. Si je veux remplacer celui-là par des dollars par exemple, je vais mettre dollars ici et je vais mettre donc 0, 1, 2, 3, c'est la troisième ligne. Ensuite 0, 1, 2, 3, c'est ou plutôt quatrième ligne, quatrième élément. Donc 3, 3, je vais avoir des dollars ici. On peut faire ça différemment. On peut réécrire la même fonction mais d'une autre manière. En fait, la deuxième manière, c'est en fait, elle vise à éviter d'exprimer toute cette condition-là qui est un peu longue et donc je vais copier tout le code de la fonction que je vais coller ici. Je vais l'appeler hide2. Ensuite, je vais supprimer cette condition-là. Donc, ce que je vais faire, c'est de mettre tout ça dans un bloc try
except. Donc try except, en fait, quand il y a une exception qui est levée par ce code-là, donc au lieu que ça affiche une erreur, ben, elle est capturée et c'est le bloc except qui s'exécute. Donc dans ce cas-là, dans le bloc except, on ne fait rien, donc puisque c'est l'instruction pass qui est spécifiée. Donc en fait, parmi les lignes qui peuvent lever une exception ici dans cette partie-là, c'est la première ligne. On suppose en tout cas, pour l'exemple, qu'il n'y a que cette ligne qui peut lever une exception. C'est plus exactement, c'est quand le numéro de ligne et numéro de colonne sortent des intervalles autorisés. Et c'est à ce moment-là que la ligne et l'exception est levée. Les autres aussi peuvent lever des exceptions, mais on suppose pour cet exercice-là qu'il n'y a pas d'erreur, quand ces trois lignes-là s'exécutent. Donc, si jamais ça sort de l'intervalle, ben, on ne fait rien, puisque quand on capture l'exception, ben, il n'y a pas ce qui est spécifié ici. Donc maintenant, je vais exécuter ma fonction hide2 avec, par exemple, je vais remplacer one-time-password par, je vais le remplacer, donc je vais mettre 0 ici, je vais mettre 0, 1, 2, je vais mettre 2, et je vais le remplacer, par exemple, par des et commerciaux. J'exécute, et ça me donne des et commerciaux ici. Si je veux par exemple modifier ce Manchester là, je vais mettre, donc ça va être deuxième ligne, donc ligne numéro 1 et dernier élément, et je vais le remplacer par exemple par des arrobas. J'exécute ça et c'est remplacé par des arrobas. Donc comme vous l'avez remarqué, en fait ma fonction est paramétrable, donc plutôt le séparateur est paramétrable. Donc ce que je peux faire, je peux exécuter la même fonction sur un autre fichier, par exemple test2 qui a des séparateurs, qui a le point virgule comme séparateur. Donc je vais ajouter ici sep égale point virgule. Et donc là, je vais lui donner test 2. Alors, moins 1, donc c'est Manchester là qui va être remplacé par des arrobas. Et effectivement, c'est remplacé par des arrobas ici. Un dernier exemple, si je veux remplacer engineering ici, je vais le remplacer par, on va dire, des points d'exclamation. Ça va être dernière ligne, avant-dernier élément de la dernière ligne. J'exécute ça et c'est remplacé par des points d'exclamation. Donc voilà pour cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Merci, au revoir.